Bonsoir à tous. Cette semaine, on s'intéresse à l'Église du Japon à l'occasion du passage en France du Père Emmanuel Popon, qui est prêtre des missions étrangères de Paris, missionnaire à Kobe, dans le diocèse d'Osaka. On va en parler dans quelques instants avec lui, mais tout d'abord quelques repères à retenir sur ce pays. Le Japon est un archipel situé en Asie de l'Est, bordé par la mer du Japon et l'océan Pacifique. Il compte environ 126 millions d'habitants, sa capitale est Tokyo. Sur le plan religieux, le pays est à 99% bouddhiste et shintoïste. Les chrétiens sont autour d'1 million, soit moins d'1% de la population. Et parmi eux, il y a environ 450 000 catholiques, dont la majorité est issue de l'immigration. Alors concernant le diocèse d'Osaka, il compte 48 000 catholiques, dont 6 000 à Kobe même, ville d'1,5 million d'habitants. Père Emmanuel Popon, merci beaucoup de nous retrouver. Le temps de votre passage, quelques mots pour vous présenter, pour faire un petit peu connaissance avec vous. Alors, vous êtes originaire du Jura, vous avez été ordonné prêtre pour les missions étrangères de Paris en 2011. Vous avez été envoyé en 2012 au Japon, mais c'est un pays que vous connaissiez déjà puisque vous y avez passé 2 ans comme volontaire. C'était entre 2001 et 2003 auprès d'Emmaüs et de la communauté francophone de Tokyo. Alors donc en 2012, vous êtes tout d'abord envoyé à Nagoya pour suivre 1 an de japonais et 1 an en paroisse près de Yokohama. Puis depuis 2014, eh bien, vous êtes dans le diocèse d'Osaka. Vous avez eu la charge successive de 2 paroisses. Depuis 2017, vous êtes donc dans la paroisse centrale qui, comme l'indique son nom, est située en plein cœur de cette ville portuaire. Alors vous nous ferez évidemment découvrir les catholiques de Kobe, mais peut-être une première question un peu plus personnelle. Quand on donne sa vie comme missionnaire prêtre pour partir en Asie, alors les pères MEP, ils ne sont pas censés savoir où ils sont envoyés quand ils sont séminaristes et vous êtes informés lors de l'ordination diaconale de votre pays de mission. Là, c'était le Japon. Voilà. Est-ce que c'est une vocation particulière comme ça de partir pour une vie dans un pays si lointain, si différent ? Je pense que je pourrais vous donner la réponse à la fin de ma vie missionnaire. Pour le moment, oui, j'ai été appelé, je peux dire. Après, est-ce que j'y réponds ? Je ne peux pas vraiment répondre. Mais oui, en 2012, quand je suis parti, j'ai quand même, dans mon cœur, je me suis dit, oui, tu pars au Japon, c'est pas anodin. Donc oui, je réponds à un appel. Donc oui, pour moi, c'est partir loin de son pays, c'est quand même une vocation. Il y en a tellement, mais c'était ma vocation, oui. Dans un monde très très différent, on va en parler avec vous. Alors peut-être qu'on voudrait un peu mieux découvrir votre région de Kobe et de savoir aussi comment les chrétiens sont arrivés, la petite minorité chrétienne. Ça a démarré comment ? Ça remonte au XVIe siècle, avec Saint François Xavier. Une longue période de fermeture du pays et de persécution. Et puis la deuxième vague d'évangélisation qui remonte à l'ère Meiji, à la fin du XIXe siècle, donc à la réouverture du Japon face aux pressions de l'Occident, qui ont permis aux missionnaires, que ce soit protestants ou catholiques, de revenir dans le pays. Et à ce moment-là, les missionnaires ont découvert qu'une minorité chrétienne existait encore. Donc c'est de là qu'est parti vraiment le deuxième bourgeon de l'Évangile, des chrétiens cachés, comme on dit, qui sont très connus. Donc c'est eux qui ont quand même, je dirais, constitué la première base d'évangélisation. Les étrangers aussi sont à compter, mais ils étaient tellement peu nombreux que c'était des communautés séparées. Les Hollandais notamment. Voilà, les Hollandais, les bien sûr. Les Portugais, alors non, parce qu'ils étaient interdits. Mais à l'ère Meiji, donc les Français ont été réautorisés.
Oui, voilà. Voilà, donc les missions étrangères sont arrivées dans ce cadre-là, de la deuxième évangélisation. Fin 19e, donc. Voilà, fin 19e, oui, 1868 pour le diocèse de Osaka. Alors après, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce deuxième bourgeon chrétien dans cette région? Alors, dans la région d'Osaka, il y avait très peu en fait, de chrétiens cachés. Donc, les chrétiens qui ont dû effectivement faire attention pour ne pas être persécutés. Oui. Voilà. Ceux qui avaient cet héritage. Pour la région d'Osaka, je dirais que ça s'est fait d'abord par l'apport des étrangers. Et puis, naturellement, en fait, c'est par capillarité ou le témoignage, mais les Japonais, une fois qu'ils ont été autorisés à entrer en contact avec les étrangers, parce qu'il ne faut pas oublier que le christianisme était interdit jusqu'en 1874. Donc, une fois autorisés, par les contacts humains, l'intérêt, finalement, est né dans plusieurs cœurs. Et donc, c'est vraiment, l'évangélisation s'est faite comme ça oui, pour Kobe. D'ailleurs, on peut parler de Kobe. Au début, c'est Kobe qui est le centre. Par la présence des nombreux étrangers, Kobe est le centre. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, Kobe est le centre de la deuxième évangélisation pour la région du Kansai, Osaka. Et là, ça essaime, il y a des baptêmes, il y a une dynamique. Alors, il ne faut pas voir ça dans les grands... on ne parle pas en milliers, hein, mais oui. Dès le début, il y a des gens qui sont interrogés, à qui le témoignage... Alors, beaucoup des missionnaires, bien sûr, au début, mais aussi des religieux, religieuses. Ce témoignage a touché beaucoup de personnes, parce que c'était... pour eux, c'était la fraîcheur de rapports humains nouveaux, d'une manière d'être, aussi, qui a touché, je pense, mais on parle toujours de minorité. Il ne faut pas avoir des mouvements massifs, parce qu'il faut le répéter, au Japon, on sortait de 250 ans de persécution, et la religion chrétienne, c'était une religion mal vue. Donc, d'un côté, oui, c'était la religion des étrangers, mais ça restait une religion qui avait été persécutée, et donc qui avait mauvaise presse. Voilà. Alors ça fait écho à ce qui s'est passé aussi dans le sud du pays, l'un des cœurs aussi historique du christianisme, à Nagasaki, avec cette arrivée des missionnaires aussi au XVIe, où finalement le cours des choses s'est déroulé un peu de la même manière. Dites-nous aujourd'hui un peu qui sont, alors on revient à l'époque contemporaine, les catholiques japonais, qui sont-ils, et dans votre communauté en particulier? Alors, d'abord, il faut un point historique, c'est que la Deuxième Guerre est arrivée. Elle a montré un tournant très significatif dans la manière dont les Japonais comprenaient le christianisme. C'est devenu une religion, la religion des vainqueurs. Donc, les chrétiens actuels n'ont pas les stigmates des chrétiens d'avant-guerre. Ils sont mieux vus. Voilà, ils sont beaucoup mieux vus. Du coup, la plupart des chrétiens que je côtoie, sont des gens plutôt de classe supérieure, qui ont fait soit des études primaires ou secondaires dans des écoles catholiques, ou bien qui ont un intérêt d'abord intellectuel pour le christianisme, et puis qui ont été au contact de communautés étrangères. D'accord. Donc on est passé d'un christianisme qui était plutôt très populaire, à un christianisme qui est maintenant beaucoup plus, de classe sociale assez élevée. Et comment expliquer justement cette transition sociale ? Je pense que, comme je le disais, donc c'est suite à l'après-guerre, il y a eu un afflux massif de missionnaires, de religieux, qui ont construit des écoles, des universités, des hôpitaux. Donc des gens formés. Du coup. Voilà, des gens très formés. Et du coup, beaucoup de gens sont passés par ces écoles. Ensuite, les voyages se sont développés. Du coup, quand les Japonais, exactement, des Japonais très formés se sont mis à voyager aux États-Unis, en Europe, ils ont vu que là-bas les gens étaient chrétiens, que être catholique, c'était pas forcément être des zones rurales du sud du Japon, voilà. Et il y a un intérêt vraiment qui s'est développé. Donc, on est passé comme je disais, d'une religion
je dirais plutôt de couche populaire, à une religion plus ouverte aussi. Plus ouverte, mais surtout sur les zones, les classes, oui, les strates plus éduquées, je dirais. Alors, dans la sphère des catholiques, et c'est à l'image de ce qui se passe pour l'ensemble du pays, eh bien, il y a un vieillissement de la population auquel l'Église n'échappe pas, elle non plus. Alors, dans ce contexte, eh bien, les jeunes ont, eux, du mal à trouver leur place dans l'Église. Pour quelles raisons ? Eh bien, on va écouter le point de vue de l'un de vos confrères, le père François-Xavier Or, qui est, lui, au nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido. C'est également le responsable des MEP au Japon. Moi, je dirais que le confucianisme a une importance dans ces réactions, à savoir, dans le confucianisme, ce sont les anciens qui ont raison. Alors, tant que les anciens tiennent la place, les jeunes n'ont pas encore leur place. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Je pense qu'un certain nombre de jeunes générations japonaises, ou moins jeunes, enfin des générations intermédiaires, reconnaissent le Christ, accueillent le Christ d'une manière ou d'une autre, ont une foi naissante ou déjà un petit peu importante, mais ne font pas le pas de rentrer dans l'Église à travers le baptême, par exemple. Pourquoi ? Parce que la place est tenue par les anciens. Je dirais qu'ils n'ont pas trouvé encore leur place ou qu'ils la trouveront plus tard. Une réaction, Père, c'est ce que vous observez vous aussi dans votre diocèse, oui. Cette difficulté pour les jeunes de trouver une place dans l'Église. Ça c'est évident. Ouais. Comme François-Xavier l'a dit, avec le poids de la hiérarchie confucéenne, donc, qui est basée sur l'âge. Après, moi, je dirais qu'il y a aussi le manque d'intérêt. Une sécularisation aussi. Oui, les jeunes veulent s'amuser, les jeunes veulent vivre leur vie. Donc, ils ont du mal à voir pourquoi aller dans des églises, quel est l'intérêt du message chrétien, en fait. Donc, plus que trouver sa place dans une assemblée où les plus âgés tiennent déjà les postes, non, c'est même pas ça, mais où on pourrait être intimidé par les plus anciens, c'est aussi tout simplement qu'ils veulent vivre leur vie et ils ne voient pas pourquoi, pour eux, leur vie n'est pas en lien forcément avec le message chrétien. Je parle pour la majorité, hein. Bien sûr, il y a quelques jeunes qui viennent, mais voilà. Mais ce n'est pas si fréquent. C'est un défi, et j'imagine, pour vous, Père, comment vous voyez ça ? Est-ce que vous avez des occasions de rencontre avec des jeunes pour proposer un peu des initiatives ? Oui, alors les initiatives, j'y pense plus trop en fait. J'ai beaucoup. Vous avez un peu abandonné cette idée-là ? Pas abandonné, mais je pense qu'il faut savoir attendre le bon temps. Parce qu'en fait, je me rends compte que je connais que très peu cette société. J'ai beaucoup de contacts avec des jeunes étudiants, parce que j'ai eu l'occasion de donner des cours dans des universités catholiques. Et donc, je les côtoie. Mais de là à franchir cette barrière du missionnaire qui enseigne à une parole qui les touche et qui les met en route, ça ne dépend pas vraiment de moi, en fait. Je me rends compte. Donc, avoir des initiatives, moi, non, j'en ai plus, j'ai pas d'initiative. Donc, ça va faire scandale peut-être, je ne sais pas, mais j'ai pas. Moi, ma seule initiative, c'est d'accueillir les gens qui viennent, d'être disponible toujours et d'être à l'écoute. Je cherche, en fait, qu'est-ce qui, dans cette personne-là, va pouvoir la mettre en route. Et chez les jeunes, c'est plus compliqué ? C'est pas que c'est plus compliqué, mais chez les jeunes, déjà, il y a le côté, il ne faut pas sortir du groupe. On est toujours attentif à ce que à se conformer à la majorité. Donc il y a même une jeune catholique qui est née dans une famille catholique, qui a été baptisée enfant. Elle disait, quand elle a eu une vingtaine d'années, elle disait, mais moi ça m'embête d'être catholique parce que je ne suis pas comme mes autres amis. Elle a été regardée un peu... Voilà. Un peu bizarrement. Et parce qu'elle ne veut pas être, même pas, mais elle ne peut pas se sentir différente. Sortir du groupe, c'est ça, se sentir différent. C'est marqué. Ça, c'est très, très marqué. Dans la culture japonaise. Voilà. Et ça, on est confronté à ça en permanence. Il y a tout de même ces adultes qui font le choix du baptême. Vous baptisez, vous,
chaque année? Oui. Plusieurs adultes? Alors, voilà, mais comme vous dites, ce sont des gens qui ont déjà du vécu. En général, je pense que c'est après 60 ans. Donc, pour les hommes, c'est souvent après l'âge à la retraite. Qu'est-ce qui fait qu'ils empruntent ce chemin-là? Souvent, c'est leur épouse. D'accord, ça passe d'abord par les épouses? Souvent, très souvent. Alors, qui, elles, soit par les épreuves de la vie, souvent c'est une épreuve. C'est une épreuve. Une épreuve qui leur fait dire, mais à quoi je tiens? Ma vie est fondée sur quoi? Et souvent, comme il y a beaucoup d'écoles de filles qui ont été tenues par des religieuses, parce que pour essayer d'améliorer l'éducation féminine, ces femmes se souviennent de leurs années de maternelle, de primaire, de collège et de lycée. Quelque chose qui remonte en fait. Voilà. Et donc elles se souviennent de ce message. Moi, c'est vrai que j'ai entendu parler de Jésus, de choses comme ça. Bon. Et donc, voilà, c'est l'étincelle. On dirait se souvenir, c'est l'étincelle. Par elles, donc souvent, ce sont elles qui viennent au baptême. Ensuite, vers l'âge de 60 ans, le mari, qui visiblement est touché lui aussi par le témoignage des épouses, lui-même se dit « Ah, j'aimerais bien être baptisé. » Mais alors, si je veux être pragmatique, c'est parce qu'on veut être enterré dans la même tombe. Ah. On veut le même cimetière. Si moi je suis bouddhiste et qu'elle est catholique, on sera séparés. C'est une des raisons. Ouais. Mais ce n'est pas la seule. Mais ce n'est pas la seule. Ça, c'est cette raison qui souvent est invoquée au début. Voilà. Mais après, en discutant, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Et donc c'est là qu'il faut saisir. Et cette étape-là, finalement, comme ça, un peu au soir de leur vie, qu'est-ce qui les conduit à faire ça? Vous parlez d'une épreuve, mais en quoi est-ce que l'Église vient répondre à quelque chose, sachant qu'on est dans une culture où le christianisme est associé quand même à l'étranger, à une religion étrangère, qui est perçue comme ça? Oui. Alors, effectivement, c'est une religion de l'étranger, mais, comme je disais, c'est par le biais de l'épouse. Ça devient déjà quelque chose de familier. Et l'épouse, pourquoi est-ce qu'elle fait ce chemin-là? C'est les racines. Oui, pour elle, finalement, c'est son bagage culturel religieux, parce qu'ayant grandi dans une maternelle chrétienne, elle ne connaît que ça, finalement, elle n'est pas très bouddhiste. Et puis, il faut reconnaître que les femmes japonaises sont beaucoup plus aventurières que les hommes. Ça, c'est sûr. Donc, c'est souvent par elle que le christianisme... Voilà. Oui. Alors, ce qu'il y a aussi aujourd'hui, c'est que la plupart des catholiques au Japon ne sont pas japonais et sont étrangers. Quelles sont chez vous les communautés étrangères dans votre diocèse? C'est vrai que je dirais la moitié. C'est pas la majorité, mais c'est dans ma région de Kobe, qui est une région portuaire où il y a beaucoup d'immigration. C'est assez marqué, effectivement. J'ai beaucoup de gens qui viennent du Brésil, beaucoup d'Indonésiens, beaucoup de Vietnamiens, beaucoup de Coréens, enfin, des Américains, tout. On pourrait dire que c'est vraiment... Au Japon, je me suis rendu compte que, de la mondialisation, et deux, de l'universalité de l'Église. Il y a un événement sur lequel on va revenir qui marque encore les Japonais, c'est ce terrible tremblement de terre de 1995 qui a frappé Kobe, qui a fait plus de 5000 morts, détruit des dizaines de milliers de maisons. Ça reste un traumatisme? Oui. Pour ceux qui ont perdu des gens proches, qui ont perdu leur maison, je dois dire que c'est une des choses dont je n'avais pas conscience en arrivant à Kobe. Pour moi, c'était quelque chose qui avait eu lieu 20 ans avant, donc c'était du passé. Mais c'est la première chose que les gens me rappellent. Ici, par exemple, j'ai été dans une paroisse avant où l'église avait été complètement détruite par le feu. Donc c'est un événement fondateur pour l'église de Kobe. Alors pour quelle raison? Expliquez-nous. Alors par l'échelle de destruction déjà, qui a fait que les bâtiments n'existant plus, il a fallu se reposer la question de quelle église construire. Et quand on dit construire une église, mais quelle forme lui donner déjà? Bon, ça normalement on a des schémas, mais en fait c'était pas si évident que ça, parce que les gens se sont dit, pendant le tremblement de terre, on a fait l'expérience de la solidarité, de la fraternité avec des non-catholiques, et il faut que notre église, à partir de maintenant,
soient témoins de cette expérience de fraternité au-delà du religieux, enfin au-delà de l'étiquette, je dirais, du mot catholique. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que c'est à Kobe, ça a vraiment marqué l'Église. Voilà, l'Église de Kobe est marquée par ça. Oui. Et aujourd'hui, justement, alors qu'est-ce qui a été mis en œuvre depuis? Donc, il y a eu ces reconstructions, il y a eu plusieurs paroisses qui ont été touchées. Hein, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que le diocèse a mis en place des structures pour que les paroisses soient non plus seulement centrées sur les activités catholiques, mais qu'elles soient des lieux d'ouverture sur le quartier et en particulier sur les personnes délaissées, oui, en position de faiblesse, comme on dit. Et visiblement, autrefois, c'était moins le souci missionnaire. Non pas qu'il n'y avait pas ce souci-là, mais le souci, c'était d'abord de faire des baptisés, faire connaître le Christ, voilà, et faire grandir la communauté catholique. Donc c'était un peu, je dirais, centré sur le fait d'être catholique, de bien respecter les règles, d'avoir des catholiques formés, mais peu ouverts sur l'extérieur. Avec le tremblement de terre, c'est venu des Japonais eux-mêmes qui ont dit, mais on ne peut plus être comme ça, seulement centré comme un peu de manière club. Voilà. Il faut s'ouvrir, voilà, on doit être au service. Être catholique, c'est aussi se mettre au service de la vie qui est autour. Et dans ça, les non-chrétiens, enfin non-catholiques, non-chrétiens, du coup, se sont beaucoup agrégés à cette pensée, à cet élan. Voilà. Avec une église d'ailleurs, votre paroisse, on l'a vu, on en a vu quelques photos, qui est complètement circulaire. Oui, oui. Et là, c'était quoi l'idée avec ça? C'est cette idée-là de dire, on n'est plus seulement tourné vers le Christ. C'est le Christ qui est au milieu de nous, qui est le plus faible au milieu de nous. Donc c'était ça, ce côté, on se rassemble autour. Donc bon, ça c'est des inspirations qu'on retrouve en France aussi. Mais le tremblement de terre a marqué cette étape-là de changement. Dernière question, Père, peut-être aussi une espérance pour l'avenir. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ces catholiques, de Kobe? Qu'est-ce que vous espérez aussi? Il y a une vitalité, je vois chez les convertis, parce que finalement c'est une église de convertis, et donc ces gens-là, quand ils entrent par la porte du baptême, c'est parce qu'ils ont cru à la joie, que vivre c'est bon. Et ça, quand je le vois, moi je viens soutenir cette joie-là. Et ça, les jeunes, ils sont sensibles, de plus en plus. Ils voient que faire des études et travailler comme des fous pour gagner de moins en moins, et que le matérialisme, ça ne rend pas heureux. Donc nous, voilà, la recherche de sens, elle va aller de plus en plus en augmentant. C'est à nous de retrouver vraiment le cœur de notre annonce, de ne pas se laisser ni déprimer, ni de s'endurcir dans des postures de structure et de... Voilà, bref. Non, il faut oser se redire, mais pourquoi sommes-nous chrétiens au Japon? Dans cet océan non chrétienne, qu'est-ce qu'on vient dire? Et pour moi, c'est ça, c'est cette joie de vivre. Il faut se souvenir que le Japon a quand même un taux de suicide très élevé. Donc voilà, c'est redire, pourquoi suis-je devenu chrétien? Parce que c'est bon de vivre, c'est bon, il est bon. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espérance à avoir. Merci beaucoup, Père Emmanuel Popon, d'être venu nous apporter votre témoignage, votre éclairage sur ces chrétiens, ces catholiques de Kobe, où vous êtes missionnaire. Revenez nous voir quand vous repasserez en France. Et voilà, comme chaque semaine, on poursuit cette édition avec notre chronique du monde. Bonjour, le synode général universel de l'Église se tiendra d'une manière spéciale qui a été réorganisée par le pape François. Et le but de cette réorganisation est de créer à partir des réalités locales des occasions de rencontres, d'écoute, de partage et aussi de planification afin d'éviter
que le synode et les documents qu'il produira ne soient que le fruit tombé d'en haut. En effet, le début du synode, dans sa phase locale diocésaine en Terre Sainte, a été célébré avec 2 messes simultanées. La première au sanctuaire de Notre-Dame de Palestine, qui a été présidée par le patriarche des Latins Pier Battista Pizzaballa, avec bien sûr la participation des chefs et des évêques de l'Église catholique qui se trouve en Terre Sainte, et la seconde messe était célébrée en même temps par le Père Jamal Khader, qui est le nouveau vicaire des Latins en Jordanie, avec aussi la participation des églises catholiques en Jordanie. L'Assemblée et les ordinaires des églises catholiques en Terre Sainte a appelé à l'organisation de la célébration et de la réflexion sur le synode, ainsi que la formation de comités pour chacune des parties du diocèse, notamment en Palestine, Jordanie, Israël et Chypre. La joie des évêques catholiques de Terre Sainte a été doublée après l'annonce de la visite du pape François à Chypre, qui est considéré comme relevant du champ ecclésiastique de la Terre Sainte. Bonne chance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.